Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour la suite du cours de biologie qu'on avait commencé à la classe et qu'on n'a pas pu finir. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu toute la partie de l'appareil digestif. Maintenant, on va passer à la mastication et la salive. Allez. La mastication. Alors, la mastication, c'est lorsque on introduit un aliment dans la bouche, il va falloir le découper en morceaux, du coup. Alors, bien mâcher, ça nous permet plusieurs choses. D'abord, d'avoir une sensation de satiété, mais aussi de préparer nos aliments à la digestion. Donc, on a deux choses, on se le note. Bien mâcher nous permet donc de préparer les aliments à la digestion. Et la deuxième chose que ça nous permet, à votre avis, eh bien tout simplement, lorsque je mâche, ça envoie un message à mon cerveau qui déclenchera plus tard la sensation de satiété. Et si je n'ai plus faim, c'est parce que j'ai bien mâché. Donc bien mâcher aussi donc, nous permet, envoie un message au cerveau. Et on appellera ça le retour du cerveau, ce sera la satiété. Ça veut dire que j'ai plus faim. La satiété, c'est j'ai bien mangé, j'ai bien bu. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu dans la mastication, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les dents. On va se pencher sur les dents maintenant. Voilà. Alors, on va se rapprocher. Alors, vous voyez mon dentier ici. Alors, sur ce dentier, on va dire que ce sont des dents idéales. Vous avez 4 incisives. Les incisives, c'est celle-là, et les 2 du milieu, en bas, là. Ces incisives, elles servent à trancher les aliments. Quand vous tranchez un aliment avec vos dents de devant, vos incisives, ça fait que le trancher. Ensuite, vous avez des canines. Vous en avez combien des canines? Il n'y en a que 2 des canines. Elles sont là. Ce sont ces deux-là. Après, vous avez les prémolaires. Alors, les canines, pardon, servent à percer la nourriture. D'accord? C'est celles qui dépassent, qui sont pointues. Percer la nourriture, quand vous mangez une pomme, quand vous mangez une orange, ça pour la percer. Ensuite, on a des prémolaires, on en a 4. Alors, les prémolaires, elles sont ici, là, là, là et là. Et les molaires, on en a 4 à 6, qui sont juste derrière. Voilà. Ces molaires, elles vont nous permettre, et les prémolaires, à broyer la viande. Quand vous mâchez avec vos dents de derrière, eh bien, ça vous permet d'écraser, de broyer la viande, les aliments. Voilà. Donc, on va voir sur la leçon qu'il y a déjà toutes ces dents et on va voir dans un petit tableau comment les classer. Alors, je vais vous donner un exercice sur les dents. Maintenant, on va passer à l'estomac. L'estomac, c'est quoi du coup? On l'a vu dans le cours d'avant. Donc, petit 2, l'estomac. L'estomac, c'est là où vont nos aliments dans notre corps quand on les a mastiqués. On est d'accord? On se rappelle, ça passe par l'œsophage. Et puis, on a une grosse poche, c'est l'estomac. Alors, l'estomac, c'est un genre de poche. On va la dessiner. Ça ressemble à ça. C'est beau, c'est un estomac. Mes aliments, ils arrivent par là. Voilà. Quand mes aliments arrivent par là, il y a un petit muscle, là,
qui va serrer l'estomac pour pas qu'il y ait des remontées acides en fait. Ce muscle, on va l'appeler sphincter. Sphincter. Voilà. Ce muscle, il se ferme quand l'estomac est plein, ou même quand il est vide, et il s'ouvre pour laisser rentrer les aliments. Certains ont des problèmes d'estomac, et donc c'est un problème de sphincter. Quand vous avez des remontées acides, c'est un problème de sphincter. Voilà. Ensuite, dans notre estomac, on a des sucs gastriques. Voilà, les sucs gastriques, c'est mon estomac. Il va produire un liquide sur les parois. Voilà, un liquide qui seront des sucs gastriques. Alors, les sucs gastriques, c'est de l'acide qui va dissoudre les aliments. Je mets un aliment dans l'estomac, il sera déjà pré-mâché. Là, c'est vraiment de l'acide et ça va dissoudre. Vraiment, après, il restera presque que des choses liquides. Donc, on va noter que c'est des sucs gastriques. Sucs gastriques. Voilà, c'est très acide, les sucs gastriques. Je vous laisse le noter. Dans ces sucs gastriques, il y a un petit peu de l'acide chlorhydrique et des enzymes. Mais ça, on ne le retient pas. Voilà pour l'estomac. Alors, on a fait l'entrée, on a fait l'estomac. Maintenant, on fait la sortie de l'estomac. Notre sortie de l'estomac, eh c'est le même principe. C'est un sphincter aussi, qui va s'ouvrir lorsque l'estomac vidange quelque part, et qui va se fermer quand il n'y en a pas besoin. Voilà. On a vu la mastication et l'estomac. Maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de répondre aux questions que je vous ai mises sur la leçon. Il y a 2 questions. Qu'est-ce qu'un suc et à quoi va-t-il servir? On n'a pas vu le suc digestif. Vous allez le voir sur la leçon. Du coup, vous répondez aux questions et on se retrouve pour la prochaine vidéo sur l'intestin grêle et le gros intestin. J'attends vos réponses en commentaire. À bientôt.